On va parler d'un thème qui est un thème important dans le sens qui a un certain impact pour un certain nombre d'entre vous. C'est le fait d'être un enfant non désiré. Alors, je vais donner quelques explications parce qu'un enfant non désiré, c'est pas forcément très clair sur ce que ça veut dire. Et il y a deux manières d'être non désiré. Et vraiment, j'aimerais que vous soyez en position d'ouverture parce qu'un certain nombre d'entre vous disent oui, oui, moi je suis désiré, mais en fait, je me rends compte c'est que la plupart des gens ne le savent pas. Moi, je l'aurais dit aussi pendant très longtemps, jusqu'à que ma mère, sur une phrase, me fait balancer toutes mes croyances, ce que je ne savais pas. Donc, il y a deux manières d'être non désiré. La première, c'est qu'à la conception, un ou les deux parents ne désiraient pas mettre d'enfant en route à ce moment-là. Peut-être c'était trop tôt pour avoir un enfant, le couple n'était pas vraiment stable, peut-être même le coup d'un soir, ou peut-être trop tôt après un autre enfant, après une fausse couche ou un avortement, ou je sais pas, un problème de grossesse, ou alors trop tard, il n'y avait plus de désir d'enfant. Donc un ou les deux parents ne désirent pas d'enfant à ce moment-là. Ce n'est pas dire qu'ils ne désiraient pas en avoir plus tard, hein. Et deuxième manière d'être non désiré, c'est que même s'il y a désir d'enfant, à la naissance, un ou les deux parents auraient aimé un enfant d'un autre sexe que celui qui est venu au monde. Voilà, ce qui était mon cas, effectivement. Mes parents attendaient une fille, donc toi, visiblement, un garçon. Oui, voilà. Après deux filles, ah ben quand même, hein. Même certains, après deux filles, ont encore envie d'une fille. Oui, ça arrive aussi, hein. Mais toi, ce n'était pas le cas, visiblement. OK, donc, c'est Peter Koenig qui a amené effectivement ces concepts-là, et sur le moment, ça m'avait surpris pour voir, vous allez dire, mais quel est le lien avec l'argent? Et je vais vous dire que le lien est même beaucoup plus vaste que l'argent, comme on va le voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui est fascinant, je trouve, avec le temps que j'amène ça maintenant, c'est que même si on ne le sait pas consciemment, des comportements que je vais vous décrire, la plupart des gens les ont. Et moi, j'ai appris ça à 45 ans, et pourtant, ce comportement, je l'ai toujours eu, alors que je ne savais pas avec ma tête. Oui. Donc, c'est quoi? C'est que la première chose, c'est comme si je ne suis pas désiré, il y a une croyance inconsciente qui est je ne mérite pas la vie. Donc, pour mériter la vie, en deux mots, la vie, je vais devoir en faire beaucoup. Je vais vraiment commencer à avoir faire beaucoup, mettre la barre haut, comme prouver que je mérite d'être en vie, même si les conditions idéales, formidables, telles qu'on peut voir dans le conte de fées, n'étaient pas réunies. Donc, on est souvent exigeant avec soi-même, on met la barre haut, on n'aime pas faire d'erreur, parce que potentiellement, on peut se voir inconsciemment comme une erreur. Oui. Et parfois, vis-à-vis du ou des parents concernés, on va aussi en faire beaucoup pour avoir se montrer comme le bon fils ou comme la bonne fille, hein, comme pour montrer quand même, c'était bien qu'on soit là, même si je n'étais pas attendu, ne correspondait pas à la réalité attendue. En tout cas, j'ai pu voir qu'on peut vite courir. En fait, inconsciemment, on va courir après quelque chose en faisant beaucoup. Moi, je vois des gens qui s'épuisent à en faire beaucoup vis-à-vis d'un ou des parents en espérant un jour entendre mon fils, ma fille, quel bonheur que tu sois là, même si tu n'étais pas désiré, ou même si tu es un garçon, ou même si tu es une fille. Et je peux vous dire, c'est un très mauvais plan, ça ne marche pas du tout. Plus on en fait, moins on en reçoit. Parce que si on est vraiment honnête, comme je peux l'être aujourd'hui avec moi-même, on ne fait pas ces choses gratuitement, dans le sens qu'on attend quelque chose en retour. Donc plus je mets de la pression en faisant beaucoup pour espérer qu'on me dise quelque chose, plus on crée la résistance de la même force. C'est une loi physique, ça, hein. Donc la bonne chose, c'est que déjà, vous pouvez lâcher là-dessus, parce qu'au moment, je peux vous dire, en tout cas de mon expérience, au moment où j'ai lâché sur le fait d'obtenir quoi que ce soit, je n'ai entendu et obtenu beaucoup plus que je ne l'aurais jamais imaginé, parce que je n'attendais plus rien de ce côté-là de la part de mes parents. Et peut-être le plus important encore, donc l'enfant non désiré a une grande facilité à donner, donner de son temps, donner peut-être de son argent, ce qui n'était pas mon cas, vu que j'avais peur, j'étais plutôt en retenue, mais ça peut être même donner au niveau de la vie intime, donner au niveau du soutien, etc., vis-à-vis des autres, et beaucoup de difficultés à recevoir. Beaucoup de difficultés à recevoir du soutien, beaucoup de difficultés à recevoir de l'argent, et peut-être même aussi beaucoup de la difficulté à recevoir au niveau de la vie intime. C'est comme si on avait un canal du donner qui était bien débouché, où là ça sortait bien, et le canal du recevoir, ça circule pas bien. Voilà, je vois qu'il y a plusieurs qui font des oui, oui, oui dans la salle, hein. Alors, oui, mais sachez que quand j'anime des ateliers, c'est entre la moitié et les deux tiers des personnes qui sont concernées. Souvent, on croit que c'est des exceptions. La seule chose que je ne sais pas, c'est est-ce que les enfants non désirés font plus de travail sur eux parce qu'ils ne sont pas désirés? Ça, je n'ai pas la réponse. C'est possible, mais je ne sais pas. Mais pour vous dire que ça touche énormément de monde.
Et si vous croyez être désiré, mais que ces comportements vous parlent complètement, questionnez-vous, c'est peut-être possible que vous ne l'étiez pas, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un des parents qui ne va pas forcément oser dire à l'autre qu'il n'a pas envie d'enfant, mais l'autre insiste tellement que l'autre n'ose pas dire non, et pour garder la relation, va peut-être accepter d'avoir un enfant, mais ce n'est pas son désir intérieur à ce moment-là. Ou peut-être qu'un a un désir d'un enfant d'un certain sexe, mais ne va jamais le nommer, il va garder ça pour lui aussi. C'est pour ça qu'au fond, souvent, on ne le sait pas. Donc, important de voir ça. Et puis une chose qui vient de m'échapper, mais ce n'est pas grave. Qui c'est qui, à première vue, ça lui parle comme ça, lève la main? Oh, pas mal, dis donc, pas mal, hein, vous voyez. Voilà. Donc, oui, dernière chose qui me venait, ce qui est fascinant, c'est que je vois, alors je dis nombre de femmes, parce que dans mes ateliers, en général, quand on fait du développement personnel, il y a plutôt 80% de femmes et 20% d'hommes. Nombre de femmes qui étaient attendues comme un garçon et qui, sans le savoir, enfant, se comportaient comme un garçon manqué. Ça montre à quel point on le sait à un niveau subtil et qu'on va essayer de se comporter d'une manière comme pour correspondre à ce qu'on pense que notre père ou notre mère attendait. Je trouve ça fascinant de voir ça quand même. Alors, ça c'est le fonctionnement. Vous voyez, c'est bien plus vaste que l'argent. Alors moi-même, avec l'argent, je disais textuellement, ils me donneront ce que je mérite. Je ne négociais jamais négocié le moindre salaire. Ils me donnaient un chiffre et je signais. Forcément, j'étais moins payé que les autres, ils faisaient le même métier que moi. Si vous n'êtes pas aussi un peu plus demandeur que ça, vous posez vos limites. Ça parlait bien effectivement de ça, parce que je pensais que je ne méritais pas, donc je donnais tout le pouvoir aux autres de décider pour moi ce que je méritais. Voilà, donc ça peut se manifester encore une fois d'autres manières.